Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7 qui va du 6 au 12 août. Jésus désirait leur bien. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Lors de son séjour terrestre, Jésus développa de solides relations avec les gens en communiquant avec eux et en parlant à leur cœur. Aujourd'hui, il aspire à communiquer avec nous. Hors de la tour. Lisons Philippiens 2, les versets 3 à 5. Philippiens 2, les versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En 423 avant Jésus-Christ, Siméon le stylite, dit Siméon l'Ancien, tenta d'échapper au monde, au péché et à certaines personnes en allant vivre au sommet d'une colonne. Il y vécut pendant 37 ans. Inspiré par l'exemple ascétique de Siméon, Alippe le stylite décida de surpasser son prédécesseur. Après avoir passé 53 ans sur une colonne près d'Adrianople, aujourd'hui la Turquie, il perdit l'usage de ses pieds et resta étendu sur son côté pendant les 14 dernières années de sa vie. Bien que ces hommes aient attiré des foules de curieux qui les suppliaient de leur accorder une audience et de leur donner des conseils, les stylites ascétiques avaient pour concept de se rapprocher de Dieu au moyen de la pureté et du désengagement envers un monde souillé par le péché. Cependant, quand nous regardons au Christ pour découvrir quel style de vie adopter, nous voyons qu'il se mêla aux êtres humains pour leur montrer comment atteindre la plénitude de la vie. Au lieu de s'adresser à eux depuis une colonne, il s'engagea envers chacun d'eux dans la vie de tous les jours. Lorsque le Christ aperçut Zachée, il ne lui dit pas comment vivre sa vie. Il ne souligna pas ses fautes et ne corrigea pas ses croyances. Il manifesta simplement son désir de passer du temps avec lui. Luc 19, versets 1 à 9. Il impliqua Zachée à un niveau personnel en partageant un repas avec lui. De même, si nous voulons suivre l'exemple du Christ, nous nous efforcerons de travailler avec les autres de façon directe, personnelle et accueillante. Dans le livre A Christian, What a New Generation Really Thinks About Christianity and Why It Matters, un chrétien, qu'est-ce qu'une nouvelle génération pense vraiment de la chrétienté et pourquoi cela compte, de David Kinnaman, président du groupe Barna et de Gabe Lyons, donne un rapport de leur étude par la perception que les non-chrétiens ont des chrétiens. Ils écrivent « Souvent, la perception qu'ont ceux du dehors du christianisme reflète une église entichée d'elle-même. » Paul écrivit « Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même, afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » 1 Corinthiens 9, verset 22. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes et rencontrer les gens là où ils sont. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 7 août. Sortir de nous-mêmes. Le prophète le plus récalcitrant. Lisons Luc 19, les versets 38 à 42. Luc 19, les versets 38 à 42. Il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, où apprends tes disciples ?» Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » La relation de l'Église et des chrétiens individuels avec les autres et avec les institutions terrestres n'est pas facile. Nous sommes appelés à témoigner dans le monde, à refléter et à déverser la grâce qui nous a été si généreusement accordée.
Mais bien souvent, nous sommes réticents à accomplir cette mission. Notre réticence s'explique en partie par une relation difficile avec notre propre personne. Nous pouvons être durs pour nous-mêmes et même si nous avons atteint une certaine mesure de paix, même si nous sommes assez satisfaits de notre propre relation avec Dieu, nous demeurons durs envers les autres. Appelé par le Tout-Puissant à prêcher un message de condamnation à ses ennemis, le prophète Jonas soupçonna dès le début quelque chose de louche. Alors, il prit ses jambes à son cou, mais en vain. Rien ne put le soustraire à la mission que Dieu lui avait confiée, même pas sa tentative de suicide. Le prophète récalcitrant finit donc par s'acquitter de sa mission. Et quel succès! Même le roi de Ninive se repentit et prit le sac et la cendre. Mais Jonas ne fit pas de tour d'honneur. Pas question de dire au revoir à ces gens-là, et encore moins d'en serrer quelques-uns avec émotion dans ses bras. Irrité au plus haut point et indigné du salut généreusement accordé à Ninive, il s'éloigna de la ville en boudant. À l'époque de Jésus, les dirigeants juifs eurent exactement l'attitude dédaigneuse de Jonas. Lorsque Jésus proclama le salut, scribes et pharisiens se rendirent compte que son message amoindrissait leur statut en tant que médiateur de Dieu. L'image de Jésus qui pleure sur Jérusalem parce qu'il voulait tant que ses habitants le laissent les entourer afin de leur épargner le massacre futur offre un contraste frappant avec les gémissements de Jonas qui s'apitoyait sur son sort. Aimer, qu'est-ce que ça signifie? Lisons Matthieu 5, les versets 43 à 47. Matthieu 5, les versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Aimez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. C'est là une directive étonnante, mais comme tant de concepts autrefois révolutionnaires, son dynamisme s'est estompé avec le temps. Cependant, dans un monde d'attaques de drones, de guerres préventives et de convoitises de la première place, la vraie signification des paroles de Jésus est plus stupéfiante que jamais. Jésus déclara que notre Père céleste fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Matthieu 5, le verset 45. Ces paroles révèlent que Dieu ne fait exception de personne. Oui, Dieu bénit ceux qui le suivent et l'honorent, mais il accorde sa grâce à tous et nous appelle à faire de même. Aimer ceux qui sont aimables ne suffit pas. N'importe qui, même le plus méprisable, peut prendre soin des siens. Pour vraiment refléter notre Père céleste, nous devons atteindre avec amitié, amour, acceptation, générosité, ceux que nous trouvons repoussants ou simplement insignifiants. En fait, Jésus nous appelle spécialement à faire du bien à ceux qui nous méprisent. Le mal, souligne Jésus, ne peut être combattu avec ses propres armes. Seul l'amour et la bonté triomphent de lui. Nous vaincons nos ennemis non en les terrassant, mais en faisant d'eux nos habits. Une bonté de voisinage. Lisons Luc 10, les versets 27 à 37. Luc 10, les versets 27 à 37, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Le bon samaritain est une autre histoire qui a perdu une partie de son dynamisme original. Aujourd'hui, le mot samaritain est synonyme de bienfaiteur, mais pour les disciples de Jésus, les samaritains étaient des apostats syncrétistes, des adeptes d'une fausse religion, des gens indignes de confiance ou d'association. Imaginons maintenant une répétition de cette histoire. Cette fois, elle implique un croyant d'une autre confession qui, bien que ressemblant quelque peu à la vôtre, est différente de façon frappante. Dans sa religion, on adore peut-être Dieu, mais on ne reconnaît pas Jésus en tant que sauveur. Ou encore, on ajoute des doctrines que vous ne partagez pas. C'est toujours facile de stéréotyper ceux qui croient autre chose que nous. Et cependant, Jésus nous appelle par son exemple à relever ce qu'il y a de bon en chacun, peu importe à quel point nous les craignons ou sommes en désaccord avec eux. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous présente clairement la puissance et les qualités de l'amour. Nous avons tendance à limiter l'application de ce chapitre à la famille et à d'autres êtres chers. Cependant, Jésus nous appelle à aimer tout le monde, depuis le collègue de travail antipathique jusqu'au conducteur stupide dans l'autre voie. Les Écritures nous appellent à exercer la patience, à manifester de la bonté et à faire preuve d'humilité. Elles nous incitent à nous réjouir de la vérité et à ne pas nous délecter de la souffrance des autres. Elle nous invite à protéger, à espérer, à faire confiance et à persévérer. C'est là un défi de taille. Mais cet impératif du Seigneur peut transformer les cœurs. Et c'est ainsi que nous refléterons l'amour du Père. Faire passer les autres en premier. Lisons Philippiens 2, les versets 3 à 5. Philippiens 2, les versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de rivalité. Philippiens 2, verset 3. Voilà qui paraît simple, sauf si on habite dans une société qui célèbre l'ambition, l'égoïsme, entre autres. L'effort le plus digne peut être faussé par différents mobiles. Comment savoir si nous avons le bon mobile? La suite nous éclaire, par désir inutile de briller. L'Ecclésiaste nous prévient que, finalement, tout effort terrestre n'est que vanité. Toute tâche qui devient une fin en soi va finir par s'écrouler. La notion de suffisance nous met en garde contre l'orgueil. Nos actes, quels qu'ils soient, suggèrent. 1 Corinthiens 10, verset 31, doivent être jugés selon qu'ils rendent gloire ou non à Dieu. Jésus nous a montré que la nature même de Dieu s'exprime par le sacrifice désintéressé. Et bien que l'ordre de Jésus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes nous rappelle que nous devons aussi nous aimer nous-mêmes et prendre soin de nous, l'Épître aux Philippiens nous invite à nous focaliser sur nos semblables. Remue-ménage, comment l'Église en tant que corps peut-elle se focaliser sur les autres plutôt que d'être simplement une fin en soi perpétuelle? De quelle façon se manifeste le désir inutile de briller? Comment pouvons-nous et devrions-nous voir le bien chez ceux avec qui nous sommes clairement en désaccord? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au lundi 8 août. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Lisons Deutéronome 15, les versets 7 et 8. Deutéronome 15, les versets 7 et 8. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Il y a 19 siècles, le monde désirait ardemment la révélation du Christ. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au triple point de vue physique, mental et spirituel. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». C'est ainsi que, par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles.
Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et conseiller ceux qui manquent d'expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Partout se trouvent des gens auxquels la parole de Dieu n'a jamais été présentée et qui n'assistent à aucun service religieux. Pour que l'évangile leur parvienne, il faut aller les trouver chez eux. Or, le soulagement de leur souffrance offre souvent un moyen pour les aborder. Il en est beaucoup qui ne croient plus en Dieu et qui ont perdu confiance en l'homme. Cependant, ils savent reconnaître et apprécier la vraie sympathie qui leur est témoignée et le secours qu'on leur apporte. Ils ont le cœur touché lorsqu'ils voient une personne soigner les malades, secourir les pauvres, habiller ceux qui sont démunis de vêtements, consoler les affligés, diriger avec douceur les regards de chacun vers celui dont elle est la messagère d'amour, et cela d'une manière tout à fait désintéressée. Leur gratitude s'éveille, leur foi s'allume, ils comprennent que Dieu prend soin d'eux et sont prêts à écouter sa parole. Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin. Proclamer l'évangile à ceux qui se perdent. Voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'évangile éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Remue-Ménage, de quelle façon votre touche personnelle ou votre témoignage personnel améliore-t-il votre relation avec Dieu? Comment pouvez-vous imiter le Christ dans votre ministère personnel envers les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-Ménage. Nous voilà au mardi 9 août. Jonas aurait-il aimé Jésus? Lisons Jonas 3, le verset 4 à Jonas 4, le verset 6. Jonas 3, verset 4 à Jonas 4, verset 6. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 4, les versets 1 à 6. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Ninive était une ville énorme pour son époque. Dieu estima sa population à 120 000 habitants. Jonas 4, verset 11. On la traversait en 3 jours de marche. Ses murs contenaient une 40aine d'hectares, comparée à la ville la plus grande en Israël, laquelle contenait 7 hectares. Les Ninivites se vautraient dans l'iniquité. S'ils ne se repentaient pas, le jugement divin s'abattrait sur eux sans retard. Lorsque Dieu veut aider un individu voué à la destruction, qui appelle-t-il? Jonas était un prophète en Israël qui travaillait à l'intérieur des lois, des règles et des règlements tirés des livres de Moïse.
Par lui, Dieu prononça une bénédiction pour Israël, la reconquête de tous les territoires depuis les Bohamates jusqu'à la mer Morte. 2 Rois 14, verset 25. Cependant, même avec cette bénédiction, les Israélites ne suivirent pas Dieu comme ils le devaient. Et Jonas, il ne voulait surtout pas avertir Ninive. C'est à la fin de l'histoire que nous en découvrons la raison. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sous tes menaces. Jonas 4, verset 2. Il voulait que les méchants soient détruits, alors qu'il savait parfaitement que Dieu voulait étendre sa miséricorde sur eux. Comment une personne qui sait combien Dieu est amour et bonté peut-elle persister à détester sa miséricorde? La bonté de Dieu envers ses Ninivites indignes frustra Jonas à un point tel qu'il souhaita mourir. Au cours de son ministère terrestre, Jésus confronta ce même type de personnes juste à maintes reprises. Luc 11, les versets 29 à 32, Luc 13, les versets 10 à 17 et Luc 14, les versets 1 à 5. Ceci est illustré de façon frappante dans l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, les versets 1 à 11. Tout comme Dieu le Père, Jésus cherche des occasions de sauver, de reconquérir et de ramener les pécheurs de la destruction. Il tente calmement, mais avec persistance, d'illustrer combien Dieu veut étendre sa miséricorde sur les pécheurs. Si Jonas avait vécu au jour de Jésus, aurait-il été capable de suivre son Sauveur? Le récit de Jonas se termine avec un dialogue que l'on voit rarement dans les Écritures. Un dialogue entre un Dieu aimant et patient, luttant pour enseigner à un prophète entêté la valeur d'un pécheur. Partout dans le monde, Dieu a besoin de gens qui ressemblent à Jésus, de gens qui, au-delà de leurs luttes et de leurs erreurs, se dirigent vers la vie merveilleuse dont nous pouvons tous bénéficier avec le Seigneur. Remue-ménage, pour quelle raison Jonas haïssait-il la repentance des Ninivites? Pourquoi en doutait-il? Pourquoi n'arrivait-il pas à s'en réjouir? Dieu choisit-il Jonas parce que ce dernier désirait la destruction des Ninivites? Expliquez. Considérez les Ninivites modernes. À quel point ont-ils besoin de l'avertissement de Jonas et de la compassion que Jésus a manifestée aux pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 10 août. Un toucher, rien qu'un toucher. Lisons Marc 8, les versets 22 à 25. Marc 8, les versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Les amis de l'aveugle supplièrent Jésus de simplement le toucher. Un simple toucher, rien de plus. Le Christ, cependant, ne se borna pas à cela. Il le conduisit hors du village, lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et le guérit. Dans Marc 5, les versets 25 à 34, une femme toucha le vêtement de Jésus. En dépit de la foule qui le pressait, Jésus s'arrêta pour qu'elle sorte de l'ombre et se manifeste publiquement. À cette époque, cette femme aurait été considérée cérémoniellement impure en raison de sa perte de sang. Cependant, Jésus honora sa foi. Un jour, il toucha même des lépreux, en dépit du fait qu'à cette époque, on méprisait et fuyait comme la peste quiconque était atteint de la lèpre. Matthieu, Marc et Luc rapportent que Jésus guérit un homme de la lèpre en le touchant. Matthieu 8, le verset 3, Marc 1, le verset 41 et Luc 5, le verset 13. Le toucher est particulièrement important parce qu'il stimule le cerveau, lequel relâche alors des hormones de croissance. Les bébés et les enfants doivent être touchés pour pouvoir se développer normalement. De même, pour croître dans l'amour de Dieu, nous devons être touchés par le Christ. Il a dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Nous sommes les enfants de Dieu. Il veut nous toucher
être avec nous quand nous sommes tristes, seuls, rejetés par la société, méprisés. Le Christ vint sur terre et toucha les impurs. Luc 5, verset 13. Témoigna en faveur des méprisés. 19, les versets 1 à 10. Et passa du temps avec les enfants qui avaient été rabourés. Matthieu 19, verset 14. Comment pouvez-vous toucher vos semblables aujourd'hui? Premièrement, parler aimablement et prononcer des paroles remplies de grâce. De telles paroles peuvent avoir un effet thérapeutique extraordinaire. Proverbe 16, verset 24. Veillez à ne pas critiquer. Ne vous précipitez pas pour trouver des fautes chez les autres. Souvenez-vous que les paroles désobligeantes peuvent détruire le peu de bonheur qu'une personne possède. Considérez aussi que vous pourriez être plus fautif que la personne que vous êtes tenté de critiquer. Matthieu 7, les versets 1 à 5. Deuxièmement, répandez la lumière du Christ en touchant les autres. Une parole plaisante ou un geste agréable, quelle que soit son importance, peuvent se répandre partout. Matthieu 5, verset 16. N'oubliez jamais que nous sommes les représentants du Christ sur la terre. Nous devons toucher nos semblables et les aider à croître dans l'amour de Dieu. Matthieu 7, le verset 12. Ménage, trouvez d'autres raisons pour lesquelles le toucher est tellement important dans l'œuvre du Christ. Qui avez-vous touché aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qu'il vous est difficile de toucher? Si oui, pourquoi? Et que pouvez-vous faire pour remédier à cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 11 août. Jésus désirait leur bien. Lisons Psaume 16, le verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ma mère m'a enseigné que je suis spéciale pour Dieu, qu'il a des plans pour moi et que personne ne désire autant que lui que je sois heureuse. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas arrivée à trouver mon chemin. J'étais tiède et cela me plaisait. Ayant fréquenté une petite école d'église, puis une institution adventiste d'enseignement supérieur, je respirais l'adventisme. Cependant, je n'ai jamais compris le manque d'intérêt de nombreux adventistes au sein de leur communauté, à moins qu'il y ait des cours de cuisine végétarienne ou des séminaires sur l'Apocalypse auxquels on peut inviter des gens. Il semble que le seul temps où nous montrons de l'intérêt pour l'enfant du voisin qui revient chaque jour chez lui dans une maison vide, ce n'est que lors de l'école biblique de vacances. Alors nous disons « Viens, petit agneau, à mon église. Viens voir comment nous faisons. » Ne devrions-nous pas aussi faire des collectes de sang et participer aux événements artistiques de la communauté? Ne devrions-nous pas organiser des pique-niques avec des maisons gonflées dans le quartier de l'église? Certains pourraient même se joindre à la chambre de commerce de leur localité. Même si nous avons des croyances différentes, nous avons tous au moins un chagrin que Jésus seul peut guérir. Livrée à moi-même, je suis égoïste et paresseuse. Je prends le plus gros morceau de dessert tout en disant le contraire. Je me délecte des commérages et suis prompte à juger. Ce n'est qu'après avoir eu beaucoup de chagrin et subi nombre de pertes que j'ai pris conscience de ces choses. Et j'ai tout abandonné à mon guérisseur et sauveur. Jésus m'a sauvée de moi-même. Maintenant, je prie tous les matins pour ne pas me mettre en travers de son chemin. Et je sais qu'alors, il va m'utiliser sans tarder selon son bon plaisir. Si j'écoute vraiment Dieu, il va m'aider à me conformer à ce qu'il dit. Il va m'utiliser pour adoucir un peu le cheminement de quelqu'un d'autre. Il va me dire ce qu'il faut faire et j'obéirai, simplement parce que je suis son enfant. N'oubliez jamais que vous l'êtes, vous aussi. Et il en est de même pour tout le monde. Chaque jour, demandons à Jésus de faire de nous le type d'enfant qu'il désire que nous soyons. Remue ménage, pourquoi Dieu met-il des intérêts, des passions, des causes et des gens sur notre route? Disposez-vous de compétences, d'expériences, de talents et de traits de personnalité spécifiques que vous pouvez utiliser pour glorifier Dieu? Si oui, quels sont-ils? Où pouvez-vous les utiliser? Dieu a-t-il ouvert une porte que vous ne voulez pas franchir? Pourquoi hésitez-vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous exploitiez son plein potentiel? Avez-vous déjà reçu un soutien totalement inattendu? Qu'avez-vous ressenti? Allez-vous là où Dieu peut vous utiliser dans votre communauté?
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 12 août, le conseil du voisin. Lisons Marc 12, verset 31. Marc 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pour conclure, réparer les doigts brisés d'une femme afin que la congrégation puisse la prendre par la main et l'amener à l'église. Purger l'excès de vin pour que celui qui a subi une perte puisse guérir de son chagrin. Consoler les cœurs brisés pour qu'ils soient capables de supporter de futures batailles. En tant que membres du corps du Christ, nous poursuivons un même but de différentes façons. On peut unifier une communauté par la guérison de différents individus et du coup avoir un impact sur l'ensemble de celle-ci. Et même si elle reste encore infirme, elle sera pourtant plus réceptive aux appels à venir à la maison de Dieu. Demandez à Dieu de diriger vos pas vers la communauté et ensuite, à l'intérieur de la communauté. Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 31. Invitez donc le Saint-Esprit à demeurer dans votre cœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez aimer les autres selon 1 Corinthiens 13. Soyez là, montrez-leur que le Christ est là, en vous. Coffre aux idées, demandez à Dieu comment il peut vous utiliser pour aider votre communauté. Consignez dans votre journal les défis qu'il vous faut relever pour chaque personne que vous aidez. Écrivez les changements qui se produisent en vous et en ceux que vous aidez. Filmez une entrevue avec 5 membres de la communauté. Demandez-leur comment ils peuvent contribuer à son plus grand bien. Créez une présentation YouTube, des entrevues et envoyez-la à autant de membres de la communauté que possible. Assurez-vous que les participants vous donnent la permission de mettre la vidéo en ligne. Allez de maison en maison pour dénicher des membres de la communauté intéressés à enregistrer un CD de chant et à le distribuer à la communauté. Invitez tous les foyers de la communauté à vous donner un article d'une valeur personnelle ou un message qu'ils veulent transmettre à leurs concitoyens. Réalisez un collage qui projette les lieux géographiques de l'origine de chaque article. Affichez votre collage à un endroit de la communauté où tous pourront le voir. Écrivez ou créez un bulletin vidéo ou une lettre d'amour à la communauté. Distribuez-le par courriel. Faites une recherche de données statistiques au sujet des tendances de la communauté en matière de santé, de crimes, d'accidents, etc. Créez un graphique représentant ces tendances tout au long des années et présentez-le à un ancien de votre église. C'est là une bonne manière de découvrir les plus grands besoins de la communauté. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Lévitique 25, verset 35, Somme 82, les versets 3 et 4, Éphésiens 4, les versets 28, 31 et 32, et Jacques 2, les versets 15 à 18. Ainsi que l'article écrit par Ellen G. White, The Judgments of God on Our Cities, tiré du magazine Review and Herald du 5 juillet 1906, et le livre The Healing Power of Doing Good, écrit par Allen Lux en 1991. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.